Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Alléluia. Tu as bien loué l'Éternel ce matin. Amen. Merci Seigneur pour cela, l'Éternel. Je vais prier pour la parole. Alléluia. Avant d'introduire ce que l'Éternel a mis sur mon cœur. Amen. Père éternel, Dieu de grâce, Seigneur, je te dis merci. Merci d'avoir permis, éternel Dieu, que nous soyons dans ces lieux ce matin. Merci, Papa, mon Dieu, pour moi, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci, éternel Dieu de grâce, pour les choses que nous ne connaissons pas et que nous ne voyons pas. Seigneur, merci, éternel mon Dieu, Père, car tu nous as gardés tous, Papa, durant la nuit. Tu as permis que chacun puisse arriver dans ces lieux sans incident, sans accident. Nous te disons merci. Seigneur, ce matin, tu m'appelles, éternel Dieu de grâce, Seigneur, sous l'autorité du pasteur Sandra, Papa, mon Dieu, apporter, Seigneur, mon Dieu, ta parole. Seigneur, ce n'est pas ma parole, mais c'est ta parole éternelle. Comme Seigneur, je sais que je ne suis pas digne de l'apporter, mais Seigneur, tu m'as fait une grâce ce matin, je te dis merci. Seigneur, nous voici au devant de ton temple, nous voici au devant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta maison, Seigneur. Et Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom parce que, Seigneur, je veux que ce soit toi qui sois vu ce matin, non pas moi. Je veux, Seigneur, mon Dieu, moi, que le peuple, Seigneur, ce matin puisse élever toi et non pas moi, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, nous sommes que les canaux, Seigneur, mon Dieu, que tu utilises, ô éternel, mon Dieu, Papa, pour parler, Père éternel. Seigneur, Dieu de grâce, Seigneur, je viens invoquer ton sang sur ce peuple. Ce peuple qui est ici présent, Papa, ce peuple qui nous regarde, Seigneur, mon Dieu, moi, au-delà, ô éternel, mon Dieu, des frontières, Seigneur, qui soit caché dans le sang de Jésus. Quel que soit, Seigneur, mon Dieu, ce que le diable ou ce matin dans le cœur, Papa, pour empêcher, Seigneur, mon Dieu, moi, que ta parole puisse passer, Papa, quand ce combat n'est pas notre combat, mais c'est contre toi, Seigneur, mon Dieu, que le diable combat. Éternel, pour empêcher que tes enfants reçoivent la délivrance. Seigneur, je viens par l'autorité que tu m'as donnée, éternel, mon Dieu, anéantir tous les plans, Seigneur, mon Dieu, moi, du diable ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit, éternel, mon Dieu, Papa, le cœur endurci, Père éternel. Tu as dit, toi, Seigneur, tu nous asperges, éternel, mon Dieu, par ton eau pure, Papa, afin que nous ayons un cœur, Papa, de chair et non un cœur de pierre, éternel, mon Dieu de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Cet esprit de Dieu prend le contrôle de toutes choses. Pour le contrôle de mon âme, pour le contrôle de mon esprit, pour le contrôle de cet esprit de Dieu de mon cœur ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de Dieu m'ouvre dans ces lieux pour chacun d'entre nous, que seulement cet esprit de Dieu, tu sois à côté de chaque âme, afin que nous puissions, cet esprit, entendre ce que tu as à nous dire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Seigneur Dieu de grâce, je viens, Papa, mon Dieu, moi, remettre, Seigneur, mon Dieu, notre mère spirituelle, pasteur Sandra, au nom de toi, Papa, afin de te demander, Seigneur, mon Dieu, de déverser sur elle, Seigneur, la bénédiction de la notre mesure. Je te dis merci pour elle, Papa, mon Dieu, dans le Seigneur puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. C'est ainsi que je t'ai prié. Amen. Alléluia. 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 Le titre du message ce matin, c'est supportez-vous les uns les autres. Amen. Alléluia. Supportez-vous les uns les autres. Souvent, nous disons, nous sommes des chrétiens. Souvent, nous élevons, alléluia, la parole de Dieu en nous cachant derrière cette parole. Dans la vie, j'ai pris une décision, c'est de ne pas me mentir à moi-même. Par conséquent, je ne peux pas te mentir à toi. Amen. On va déjà déterminer ce que ça veut dire supporter. Alléluia. Le mot supporter veut dire par là que tu supportes soit une charge, soit quelqu'un, tu supportes, alléluia, soit le poids de quelqu'un. Mais de l'autre côté, le mot supporter veut dire aussi soutenir, porter. Alléluia. Il n'est pas évident aujourd'hui de le faire. Parce qu'on commence à se dire que nous sommes en présence, alléluia, des personnes difficiles, des personnes que nous ne pouvons pas comprendre, des personnes que nous n'avons pas, nous ne supportons pas. Pourquoi nous ne supportons pas nous-mêmes, nous ne le savons même pas, des fois. Seulement, de notre côté, nous tenons dans notre main la parole de Dieu. Le livre de 1 Corinthiens 13, verset 7 est écrit. Alléluia. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Amen. Donc il est aujourd'hui nécessaire de se dire, si les hommes et les femmes n'arrivent pas à se supporter, c'est qu'il y a un problème. Ce problème, c'est quoi? C'est que nous ne nous aimons pas. Amen. Si nous ne nous aimons pas et nous disons que nous suivons le Dieu puissant, le Dieu vivant, Dieu est amour. Quand on regarde dans nos vies, amen, nous faisons plein de choses. Amen. Et pourtant, le Seigneur nous supporte, chacun d'entre nous.
Chaque matin, il permet que nous ayons, alléluia, le souffle de vie. Chaque matin, il permet que nous puissions voir sa gloire, le soleil se lever. Il permet que nous puissions vaquer à nos occupations. Et pourtant, nous sommes des hommes et des femmes, des êtres humains qui sont insupportables, des fois, pour le Seigneur. Mais on ne regarde pas cela. Alléluia. Il s'est donné, et quand je faisais ce message, j'ai vraiment ressenti ce que le Seigneur a ressenti pour nous. Et je me suis dit, mais Seigneur, j'imagine la souffrance que tu as eue, de voir que tout ce que tu fais pour nous, et malgré cela, on te crache dessus, malgré cela, certains te refusent. Tu as beaucoup souffert pour nous. Nous regardons simplement Jésus à la croix de Golgotha et nous disons qu'il a été cloué à la croix. Donc oui, c'était lui seulement qui pouvait le faire. Alléluia, mais il faut aller en profondeur de cela. Et quand on va en profondeur de cela, le Seigneur Jésus ne voyait pas nos fautes. Il ne voyait pas nos manquements. Mais il voyait simplement que nous étions des enfants de Dieu. Il voyait simplement que pour le Seigneur, pour Dieu son Père, il devait faire des choses. Il devait vraiment nous ramener à la maison. Alléluia. Et nous ramener à la maison suppose que quoi? On doit passer par des tribulations. On doit accepter que l'un ou l'autre nous crache dessus. Mais le but, c'est de ramener à la maison les enfants que l'Éternel a créés. Alléluia. C'est de ramener chaque personne ici présente ce matin à la maison. Mais pour le faire, il a dû beaucoup combattre. Comme nous aujourd'hui, nous ne voulons pas combattre l'un avec l'autre, mais nous voulons simplement combattre, alléluia, dans le sens que je dirais, notre combat aujourd'hui, c'est un combat charnel. On se combat mutuellement, alléluia, charnellement. Pourtant, nous venons, nous nous asseyons dans des assemblées, nous venons, nous nous sourions avec hypocrisie, parce que simplement, on n'a pas compris que la parole de Dieu nous dit supporter vous les uns les autres. Il en est passé aujourd'hui de venir, de s'asseoir là, alléluia, de se dire simplement qu'on verra que je suis venu à l'église. On verra quand je suis dans l'assemblée, que je suis présent. Alléluia. À quoi ça sert d'être assis là si on ne veut pas obéir à la parole de Dieu? À quoi ça sert de sortir de chez soi et de venir pour ne pas faire ce que l'Éternel lui demande de faire? Alléluia. À quoi ça sert de porter des titres? Alléluia. Pour que ce titre-là soit simplement vu comme un bandeau pour se dire oui, je suis évangéliste, oui, je suis diaconesse, oui, je suis pasteur, oui, je suis prophète. Si la chose la plus importante qui est la parole de Dieu, qui est l'amour, nous l'avons pas en nous. Aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, l'actualité nous parle. On voit aujourd'hui que les gens ne se supportent plus. L'actualité nous dit aujourd'hui les hommes tuent leurs femmes. Les enfants maintenant tuent leurs parents. Pourquoi? Le manque d'amour et le non-pardon. Alléluia. Juste parce que quelqu'un t'avait fait quelque chose, tu traînes mal le passé, alléluia, derrière toi. Ce sont des choses que j'ai faites. Je me suis parlé à moi avant de vous parler à vous, parce que je me suis rendu compte de cela. Et je me suis dit, mais si le Seigneur permet que moi je puisse le voir, je dois aussi, alléluia, faire tomber les écailles des yeux, pour qu'on puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire. Surtout ce que nous sommes en train de faire. L'Église aujourd'hui, son rôle, c'est de vraiment, alléluia, le devoir de refléter. De refléter, alléluia, cette forme d'amour que le Seigneur aujourd'hui nous donne. Nous cherchons, nous courons tous en cherchant le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand on lit la parole de Dieu, il nous dit que c'est une puissance. Alléluia. Donc tout le monde est en recherche de cette puissance pour voir cette puissance tomber sur soi. Alléluia. Mais dans notre cœur, il n'y a pas cet amour. Mais où ira cette puissance? Où cette puissance alors que quand on regarde vraiment la parole de Dieu, la puissance même c'était l'amour. Si nous n'avons pas cet amour en nous, quelle puissance tu peux dégager? Quelle option tu peux dégager? Alléluia. On dégage quelque chose qu'on a en soi, sans rien attendre. Un amour inconditionnel, un amour que le Seigneur nous a donné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur nous tend la main, quand le Seigneur est devant de nous, alléluia, il nous dit simplement donne ce que j'ai mis en toi. On devient égoïste. Ah non, et elle m'a fait. Ah non, je ne vais pas oublier. Ah non, ah non, ah non. Vous savez, la vie nous instruit. Et notre mère spirituelle, pasteur Sandra, dit qu'il faut qu'on voit la Bible écrite en nous. Et ce n'est pas quelque chose de facile. C'est très difficile que la Bible soit écrite en nous.
Parce qu'il y a un combat qui se fait. Ce combat était entre un esprit, le bien et le mal en nous. Alléluia. Le mal veut régner. Alléluia. Et le bien veut régner en même temps. Mais on ne peut pas servir du maître à la fois. C'est pas possible. Amen. La parole de Dieu nous dit que les armes avec nous combattent, c'est lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Et j'ai vu la manifestation justement de cette puissance de Dieu durant la semaine. C'est pour ça aujourd'hui, je peux me positionner pour pouvoir en parler vraiment. Je donne mon témoignage disant que j'ai été en contact avec des personnes difficiles. Celui qui est, le mal est venu en moi et j'ai décidé, je me suis dit, ok, c'est bon. La seule et unique chose à faire, c'est que je capte plus ces personnes, que je ne puisse pas les voir, je fais comme si je ne les vois pas. Mais le Seigneur m'a rappelé alors. Alléluia. Qui dis-tu que tu es? Qui dis-tu que tu reflètes? Alléluia. Il ne suffit pas de dire aux gens, je fais partie de telle église. Il ne suffit pas de dire aux gens que oui, je parle de la parole de Dieu, je connais la parole de Dieu. Si tu n'es pas en mesure de refléter cela. Amen. Et j'ai dû faire deux pas en arrière. Alléluia. Et reconnaître que ce que Dieu a mis en moi est plus puissant que ce qui est dans le monde. C'est soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Et le Saint-Esprit a permis que, vous savez, quand le mal est en nous, vous ne pouvez pas savoir le nombre de dégâts qu'on peut faire. Amen. Le nombre de destructions qu'on peut faire. Je peux vous dire que je me suis rendu compte de cela parce que le Seigneur m'a vraiment mis cela comme un miroir devant le visage. Il aurait fallu que je reste sur ma position. Je me suis rendu compte que le monde qui était autour de moi allait être détruit. J'ai dit quoi? En l'espace d'un moment, en l'espace d'une réaction, en l'espace d'un sentiment, je pouvais faire cela, mais ce n'est pas ce que je suis venu faire sur la terre. J'ai dû contourner la chaise. Alléluia. Et supporter. Et supporter, mais ne pas supporter simplement en restant là, mais en disant simplement la vérité. Vous savez, le lendemain, j'ai vu la manifestation. Ce qu'on n'a pas pu faire durant une semaine, on a pu le faire en un seul jour. Et ma collègue même est venue me dire, chose qu'on ne se fait pas, non, regarde ce qui s'est passé. Je n'ai pas parlé parce que moi, je suivais ce que le Saint-Esprit faisait. Et j'ai dit, ah bon, on s'est retrouvés, rien que parce qu'il y avait l'accord, rien que parce qu'on a décidé de déposer les armes charnelles, je dis. On a été conscient de déposer ces armes qui ne nous servaient à rien. Et de simplement se soutenir dans une action. Je vous ai dit que j'ai vu qu'on a fait un chiffre d'affaires explosif. Amen. J'ai dit non Seigneur, je ne peux pas faire ça dans le monde. Alléluia. Je ne peux pas arriver à faire ça dans le monde, rien parce que c'est moi qui ai pris cette décision de déposer les armes. Et dans la maison du Seigneur, je ne peux pas le faire, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est soit j'ai appris comment faire dans le monde et que je l'emmène maintenant dans ta maison, je comprends. Mais je ne peux pas faire bénéficier le monde de ce que je suis capable de faire en instant simplement de changement de sentiment de position. Non. Non. Je suis désolée. Si je suis sur la terre, c'est pour servir Dieu, ce n'est pas pour servir le monde. Le monde est un lieu où on manifeste la gloire de Dieu. Mais on n'est pas venu pour servir le monde, on est venu pour servir Dieu. Amen. Il ne sert à rien aujourd'hui de se dire qu'on est en Christ. Arrêtons de se masquer soi-même. Arrêtons de porter des manteaux de gloire qui ne sont pas des manteaux, comme on dit en créole, c'est des bling-bling. Il a brillé simplement, mais pas véritable. Aujourd'hui, on a porté quelque chose de véritable. Cet amour que le Seigneur a mis en nous. Le monde est différent. Alléluia. Les enfants de Dieu, nous sommes différents. Comment se fait-il que quand on est dans le monde, on arrive à déposer des armes pour le monde et quand on est en Jésus, on n'arrive pas à déposer les armes? Quel est le problème? Quel est le problème? Le problème c'est quoi? C'est une question de puissance? Le problème c'est quoi? C'est une question de bénédiction? Le problème c'est quoi? Alléluia. Nous devons simplement chercher à glorifier la gloire de Dieu. On va prendre le verset qui parle bien de cela, qui est le livre de Colossiens 3. Prenons avec moi le livre de Colossiens 3.
12. Même au verset 7. Il est écrit, Colossiens 3, au verset 7, vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vous d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'une autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous, avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Le verset 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Réciproquement, faites-vous grâce. Notre mère spirituelle nous dit souvent, nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être comme nous voulons. Et nous ne pouvons pas être comme quelqu'un veut. Mais on peut être soi-même, on peut être soi, tout simplement. Et lorsqu'on est naturel, on est réel, je dirais même, on peut donner plus que lorsqu'on est quelqu'un en apparence, quand on est la personne que les autres ont envie qu'on soit. Tu ne peux pas dégager les choses pleinement, ni donner pleinement ce que tu as en toi, lorsque tu portes un manteau qui n'est pas le tien. Amen. Mais quand tu portes vraiment ta vérité, ce que tu es vraiment, même tant pis sur ce que les gens disent, mais au moins tu es vrai. Ça permet vraiment qu'il y ait un contact qui est différent. Et ce contact différent fait que, comme on sait que tu es comme ça, tu as peut-être des choses que tu n'aimes pas. Celui qui est à côté de toi fera toujours attention pour ne pas faire ce que tu n'aimes pas. Et c'est là qu'on ne se rend pas compte de cela. Parce que pourquoi l'amour et l'envie d'être tellement ensemble, on se dit, mais c'est pas grave si tu es comme ça, tu as ta façon qui ne plaît pas, mais je sais que tel passage, je ne vais pas le faire simplement, et je vais faire ce qui convient simplement, rien parce que j'ai envie d'être avec toi. J'y vais parce qu'on a envie de manifester l'amour qu'on a en soi. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Quand on a l'amour en soi, même si on sait que le défaut est là, on arrive à passer dessus. Le prophète disait que l'amour nous guide. Et c'est en faisant ce verset biblique que vraiment, j'ai compris ce que ça voulait dire vraiment. Si nous nous appuyons sur l'amour, on arrive à, même quelqu'un de difficile, tu arrives à le supporter. Parce que tu as en toi cet amour que tu te dis, mais c'est une créature de Dieu quand même. Tu n'as pas envie qu'il ou elle soit détruit. Et qu'est-ce que ça va t'apporter qu'il soit détruit? Même si c'est ton ennemi, qu'est-ce que ça va t'apporter qu'il ne sera plus là ou autre? Tu vas être content, mais ce sera pour un moment. Mais après, quand tu vas t'asseoir, cette même personne que tu voulais voir, ne plus voir à côté de toi, va te manquer. Va te manquer. Et c'est là qu'on doit comprendre que c'est l'instant où je suis avec vous aujourd'hui que j'ai envie de vivre. L'instant où vous êtes là, maintenant, j'ai envie de vous dire je vous aime. J'ai envie de vous dire que nous avons tous des défauts.
Nous sommes tous difficiles dans notre manière. Mais le plus important, c'est le petit sourire qu'on a pu échanger. La petite, comment dirais-je, la petite blague qu'on a pu échanger. Le petit moment qu'on a pu échanger, simplement. C'est ça qui est le plus important. Et notre mère spirituelle nous dit souvent, nous parle souvent de manière, des fois, en parabole, mais quand tu es vraiment en méditation, tu reviens sur ce qu'elle dit, tu comprends la profondeur des choses. Elle nous a dit, Dieu va vous parler par rapport à une situation. Et je peux vous dire que Dieu m'a beaucoup parlé, j'en suis tombée malade. Parce que, je redis encore, je me suis rendu compte de la seule chose que j'ai autour de moi beaucoup de personnes qui n'ont besoin que d'une chose, pas de mon argent, mais juste ma présence. Juste que je puisse démontrer que je pardonne les choses qu'ils ont pu me faire. Et par rapport à ça, tu sens que la vie que tu vois dans les yeux de la personne, comment je dis, l'amour que tu vois dans la personne, simplement parce que tu as décidé de laisser les âmes, décidé de lui donner simplement l'amour, tu te dis, wow, notre mère spirituelle dit les choses de Dieu sont simples, mais sont vraiment simples. Ils sont vraiment simples. On cherche des choses qui ne sont pas, mais c'est très simple. Très simple dans la mesure où les enfants de Dieu font quoi? Nous jeûnons tout le temps, nous prions tout le temps. Et nous disons, Seigneur, notre prière n'est pas exaucée. Alléluia. Notre prière n'est pas exaucée, nos jeûnes n'ont pas servi. Le Seigneur m'a emmené dans le verset biblique et m'a expliqué ce verset biblique. C'est là que j'ai pris la profondeur. Cherche avec moi Isaïe 58. Isaïe 58. Beaucoup d'entre nous allons trouver notre délivrance à travers cela parce que c'est important. C'est important pour nous de ne pas chercher que quelqu'un nous délivre des fois, mais de le chercher de notre délivrance aussi. Isaïe 58 au verset 6, il est dit, voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière pondra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Cache les chaînes de la méchanceté. Tu dis comme moi que tu n'es pas méchant. Parce qu'on voit la méchanceté, c'est taper quelqu'un. La méchanceté, c'est bousculer quelqu'un. La méchanceté que tu as, tu tiens quelqu'un en captivité. Et comme tu décides de ne pas lâcher cette personne, tu es quelqu'un de méchant. Parce qu'imagine, c'est comme si tu tenais quelqu'un sous un lien, tu l'avais attaché avec une corde. Alléluia. Mais à force que cette corde reste autour de cette personne, la corde est en train de serrer cette personne au point de blesser cette personne et qui fait du sang sortir parce que tu es en train de serrer trop fort. Ça veut dire par là, on pense tous avoir raison. Mais nous avons tous tort. Ce lien que tu tiens là, en captivité, quel que soit quelqu'un de dehors, quelqu'un de la maison de Dieu, tes parents, je n'en sais rien. Mais tu le tiens là, en disant que tu ne vas pas pardonner ce qu'il t'a fait. Mais as-tu pris le temps de te dire, le Seigneur a permis. Et c'est là que notre Père spirituel nous dit, vous ne consultez pas assez Dieu. Pourquoi c'est à moi que le Seigneur permet cela? Parce que le Seigneur m'a donné une force. Il m'a donné une force spirituelle qui permet que, avec une parole, un regard, le lien que tu tiens en captivité à quelqu'un, il suffit que tu le libères. Tu n'auras même pas besoin de demander à Dieu quoi que ce soit, tu vas le recevoir. Et je puis te le dire. Pourquoi l'amour que tu vas dégager simplement?
fera que tu verras des choses venir te trouver, tu vas être surpris. Simplement parce que tu as lâché quelqu'un. Simplement parce que le joug que tu tenais en captivité là, ce lien que tu as serré quelqu'un avec là, tu as décidé simplement de... ça ne te sert à rien. Et puisque tu t'es rendu compte que ça ne te sert à rien, tu libères. Quand tu libères, tu te libères toi-même. On le dit, on le voit dans l'imagination, mais dans la réalité, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Dans l'espace de 2 semaines, j'ai lâché 3 personnes. Pourquoi je redis, hein? C'était vraiment l'expérience que le Seigneur voulait me faire comprendre. J'ai dit, je laisse tomber, que chaque personne vive de son côté, que chaque personne fasse ses affaires. Mais lorsque simplement, j'ai pris le temps de me retourner, je n'ai pas eu à dire quoi que ce soit, je dis, simplement, me retourner. Et le regard que j'ai pu donner a permis que ces 3 personnes aient été libérées. Un aurait pu être envoyé. J'ai combattu pour lui, j'ai dit non. Même s'il est difficile, on va faire avec, on va l'aider. Notre but c'est quoi? C'est de l'aider. On va le soutenir, donne-lui une faveur. J'ai demandé qu'on donne une faveur. La deuxième personne, c'était pareil. J'ai dit, mais ça servirait à quoi? Qu'il y ait quelqu'un d'autre là, qu'il y ait cette personne, la seule chose, c'est qu'on doit le ramener. Et si on le ramène vraiment à la personne, cette personne est à même de donner ce qu'il y a en lui. Mais souvent, on décide de mettre de côté quelqu'un. Oh, la personne n'attend qu'une chose. Un regard. Juste ta présence peut lui donner une force. Décupler quelque chose. Supporter quelqu'un de difficile, c'est très dur. Parce que c'est prendre sur toi. Mais quand tu vois le mot supporter, tu dis, tu dois supporter cette charge-là. Mais quand tu prends de l'autre côté, c'est simplement soutenir. Qui veut dire aider. Quand tu prends ce mot, simplement en disant, j'aide, sans rien attendre, tu vois toute la différence. Quand on prend l'histoire des parents aujourd'hui, on ne veut plus supporter nos enfants, mais quand on aime vraiment son enfant, on le supporte. Quand on aime vraiment son église, on supporte son église. Quand on aime vraiment ses frères et sœurs, on est à même de les supporter. Parce qu'on les aime. Le seul mot en fait qui est en train de bousculer ce type de message, c'est aimer, l'amour. Quand j'ai commencé à faire ce message, le Seigneur m'a emmené dans le livre de Samuel avec l'histoire de David. David et Saül. Prends avec moi un Samuel. 1 Samuel 24. Amen. À partir du verset 2. Regarde le livre tout à la fin, mais je vais, parce que c'est long. 1 Samuel 24, à partir du verset 2. Il est écrit, lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport. Voici que David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite pour tout Israël et il alla chercher David et ses hommes jusque du côté des rochers des boucs sauvages. Il arriva vers les parcs à moutons qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne. Saül y entra pour se couvrir les pieds. David et ses hommes étaient assis au fond de la caverne. Les hommes de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, c'est moi qui livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, David sentit battre son cœur parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est le Messie de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se dresser contre Saül. Puis Saül se redressa pour sortir de la caverne et continua son chemin.
Après, verset 9, cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier derrière Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarde derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « David cherche ton malheur » ? Tu vois en ce jour de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'a dit alors de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le Messie de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc le pou de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pou dans ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais et considère qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu pourchasses ma vie pour me prendre. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main elle-même ne sera pas contre toi. Comme dit le vieux proverbe, c'est les méchants que vient la méchanceté. Aussi ma main ne sera pas contre toi. Contre lui, contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une simple puce? L'Éternel rendra la justice. Il sera juge entre toi et moi. Il gardera et défendra ma cause. Il sera mon juge en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül se mit à s'en douter. Puis il dit à David, « Tu es plus jeune que moi, car tu m'as rendu du bien et moi je t'ai rendu le mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un trouve son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tout bonnement son chemin? Que l'Éternel te récompense sur ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je le sais. Tu régneras à coup sûr, et tu seras le royaume, et tu auras le royaume d'Israël bien en main. Jure-moi maintenant, par l'Éternel, que tu ne détruiras pas ma descendance après moi, et que tu ne détruiras pas mon nom de famille. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla de la maison, et David et ses hommes montèrent à la forteresse. Ici, on voit quoi? David savait que Saül le poursuivait. Mais David ne a jamais porté la main sur Saül parce qu'il aimait Saül. On voit, il l'appelle mon père. Or, quel était le but de Saül? Détruire David. Amen. Il a cherché vraiment à le détruire, mais lui, David, comme il était vraiment rempli de l'amour de Dieu, il se dit, même si c'est mon ennemi, je l'ai encore aimé, mais je n'ai pas à le tuer. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'il est le Messie de Dieu, il est une créature de Dieu, je ne peux pas faire cela. Il a supporté toutes les souffrances que Saül lui avait endurées, parce qu'il était quelqu'un qui avait de l'amour en lui, il avait la bonté en lui. Amen. David a simplement dit, le Seigneur, il met le Seigneur entre toi et moi, le Seigneur va juger. Et c'est ainsi qu'on voit souvent que celui qu'on croit qui vraiment est notre ennemi, demain c'est lui qui nous aide. Demain c'est cette personne qu'on trouve sur notre chemin. Parce que pourquoi on ne supporte pas cette personne, on veut vraiment que cette personne ça détruit. Mais quand on regarde le fond, mais qu'est-ce qu'on ne supporte pas? David même s'est qualifié de chien, d'une puce. Ça veut dire qu'on n'est rien. Nous ne sommes rien les uns les autres. Pourquoi nous poursuivons-nous? Pourquoi le monde se poursuit-il? Pourquoi tant de guerre? Alléluia. Qu'est-ce qu'on ne supporte pas? La personne d'une personne? Qu'est-ce qu'on ne supporte pas? La vie que la personne dégage? Qu'est-ce qu'on ne supporte pas? La joie que la personne a en elle? Qu'est-ce qu'on ne supporte pas? Le sourire de la personne? Mais un jour, tu auras besoin de ça. Un jour, tu auras besoin qu'on puisse tourner le regard sur toi et te donner un sourire. Un jour, lorsque tu seras dans la tristesse, tu auras besoin de cette joie-là pour que cette joie puisse t'emmener une consolation. Eh bien, quand on regarde le fond des choses, la profondeur des choses, qu'est-ce qui fait qu'on ne supporte pas? Une question de jalousie. Une question de jalousie. Tu peux avoir ce que l'autre a. Tu peux être ce que l'autre a. Mais si tu n'es pas destiné à être et à avoir ce que l'autre a, tu pourras jeûner, tu pourras prier, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu ne l'auras pas. Amen. C'est tout ce qu'on doit comprendre sur la terre là. Contente simplement du seul moment que tu es avec l'autre. Contente-toi simplement de ce que l'autre te donne. Alléluia. Ce que l'autre, il peut te donner ses millions. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces millions? Amen. Alléluia.
vas l'écraser. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Alléluia. Mais quand tu as cette personne qui est là, qui a simplement de l'amour pour toi, quand tu viens lui dire, parler d'une situation, qui n'a mesure de plaît le Seigneur pour toi, et que quand tu obtiens simplement la guérison, quand tu obtiens la délivrance de ce que tu as demandé, simplement en t'adressant, alléluia, à une personne, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est pas ça qui est le plus important que tu reçois ta délivrance. Alléluia. Est-ce que le plus important, c'est d'avoir le matériel, tout ce qui nous fait voir qu'on est vivant, qu'on est là? Comment pouvons-nous ne pas supporter l'autre? Alléluia. Comment pouvons-nous ne pas aimer l'autre? On dit, Seigneur, je t'aime. Mais quand tu ne supportes pas l'autre parce qu'il a la vie en lui, c'est Dieu même que tu ne supportes pas parce que Dieu, c'est la vie. Amen. Tu ne supportes pas que l'autre a la joie de vivre. Alléluia. Tu ne supportes pas Dieu. Parce que Dieu est venu sur cette terre nous emmener le bonheur. Il est venu nous emmener, alléluia, cet amour, cette vie-là. Mais si l'autre a la vie, mais point tu peux à côté de lui. Mets-toi simplement dans son sillage pour avoir la vie. C'est tout ce qu'il a lieu de faire. Saül a poursuivi David. David simplement s'est dit, mais à quoi ça sert que je combatte Saül? Je lâche Saül simplement dans les mains du Seigneur. Et le Seigneur va faire ce qu'il a lieu de faire avec lui. Mais on se rend compte qu'une chose, que Saül a reconnu la bonté de David. Il s'est rendu compte que David en lui n'avait pas de méchanceté, n'avait pas en lui de mal. Parce qu'il avait l'occasion de le détruire, mais il ne l'a pas fait. Mais à la fin de cette histoire, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que Saül n'a jamais abdiqué. Saül n'a jamais, simplement, pourquoi par orgueil. Et c'est ce qui nous emmène aujourd'hui à ne pas pouvoir supporter, de ne pas pouvoir être avec l'autre, ne pas pouvoir vouloir baisser les armes, l'orgueil et l'offense, la rébellion, parce qu'on est rebelle à la parole de Dieu. Alléluia. Mais Saül savait que David avait quelque chose en lui. Qu'est-ce qu'il a demandé? Que tu ne détruises pas ma descendance. Pourquoi tu lui demandes une faveur? Amen. Pourquoi Saül a demandé à David une faveur? C'est qu'il savait que s'il demandait à David une faveur, cette faveur il l'avait. Parce que David n'aime pas la méchanceté. David n'aime pas le mal. Amen. Et c'est ce qui arrive des fois, on ne supporte pas quelqu'un parce qu'il n'a pas le mal en lui. On aurait aimé que ce que nous faisons à une personne, la personne nous fasse la même chose pour qu'on puisse dire Amen, nous caïgoumé dans la rue. Alléluia. On ne supporte pas qu'on donne des coups de pied à l'autre et que l'autre se retourne et dit c'est pas grave. Non, tu dois me combattre aussi. Pour que je puisse voir qui tu es, il faut que tu me combattes aussi. Et c'est ça que le monde fait aujourd'hui. Démontrer qui on est, mais tu démontres qui tu es plus dans le silence, tu démontres qui tu es plus dans l'inverse de ce qu'on veut que tu fasses. Alléluia, que lorsque tu réagis face à face. Et lorsque le monde comprendra cela, lorsque l'Église comprendra cela, alléluia, le monde à l'extérieur verra que le Seigneur, dans les enfants de Dieu qui s'assient ensemble, alléluia, c'est là que le monde va recevoir sa délivrance. C'est là que l'Église va recevoir sa délivrance. Simplement en se disant, on se supporte, on est là ensemble. Tellement Saül savait qu'il allait mourir. Au verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Il savait très bien que parce qu'il ne voulait pas lâcher prise, qu'il allait mourir parce qu'en fait, le salaire du péché, de la méchanceté, c'est la mort. Il le savait. Il dit à David, jure-moi maintenant par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance. Pourquoi tu parles après toi? Tu n'es pas encore mort, tu es encore là. C'est la même chose. Toi qui es là, à cause de l'offense, à cause du passé, de choses qu'on t'a faites dans le passé, tu ne traînes pas en marchant avec. Alléluia. En te disant que quoi? Après ma mort, non. Au contraire, lâche prise. Et c'est une chose que j'ai appris avec le pasteur Sandra, lâcher prise. Lâcher prise et tu vas voir. Quand tu vas recevoir, ça a été fait, ok, ça a été fait. Lâche prise. Mais qu'est-ce qu'on fait? La Bible nous dit que chaque jour suffit à sa peine. Hier, on t'a fait quelque chose. Tu dors la nuit, tu penses à ça. Le lendemain matin encore, tu reviens, tu marches avec ça encore. Mais c'est un autre jour demain. Oui. Ce qu'on t'a fait hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pourquoi tu ne pars pas dans une autre
comment dirais-je, démarche en te disant ça fait hier qu'un tel m'avait fait ça. Mais qu'est-ce qui fait que demain encore, il y a cette division qui se fait? C'est parce que tu viens déjà encore avec les casseroles de hier. Et quand tu viens avec les casseroles de hier, la personne n'est même pas obligée de te dire quoi que ce soit, mais tu es déjà irrité. Tu es déjà en colère parce que hier un tel m'avait fait. Mais qui t'a dit aujourd'hui un tel a envie de te faire? Peut-être quelqu'un a envie aujourd'hui de venir vers toi et te dire excuse-moi. Mais il n'a même pas l'occasion de venir te dire aujourd'hui excuse-moi parce que pourquoi? Quand il te regarde déjà, tu as déjà cette méchanceté en toi, cette colère en toi qui dit pas bien non. Amen. Alléluia. La personne peut-être a déjà déposé les armes de prière au soir. Mais toi tu viens et tu dis tu es chrétien. Tu viens avec la Mishkoff, tu viens avec les pays, tu viens avec et tu dis je viens avec le Saint-Esprit, puissant du Saint-Esprit. Je te donne une taille en pièces. Au lieu de venir simplement, le Saint-Esprit que tu as, l'amour que tu as là, ok, aujourd'hui je viens vers toi. Et c'est là que tu peux à même de demander, mais qu'est-ce qui est arrivé avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, mais quoi? Tu ne me rappelles même pas. On se rend compte que la personne en train de te dire, je ne me rappelle même pas. C'est toi qui es venu avec, tu lui rappelles ce qui s'est passé, mais la personne ne se rappelle même pas ce qui s'est passé hier. Et nous disons que nous sommes des enfants de Dieu? Non. Hier c'était hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. L'offense empêche que nous puissions faire les œuvres de Dieu, faire les choses au-delà de ce que nous pouvons penser pour Dieu et avec Dieu. Parce que quand le Seigneur voit ça, même s'il veut t'utiliser aujourd'hui, parce que chaque jour le Seigneur utilise quelqu'un, aujourd'hui le Seigneur veut t'utiliser. Mais quand le Seigneur voit, mais tu es déjà gonflé à bloc, mais où est-ce qu'il peut passer? Il ne peut pas passer. Il ne peut rien déverser en nous. Hein. Il ne peut rien faire parce que tu viens déjà avec et tu dis que oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a. Oh! Commençons déjà à vraiment prendre conscience et se dire simplement, ok, hier un tel a fait ça. Bon, moi j'ai coutume de dire que c'était même pas la personne. Aujourd'hui, j'arrive à le faire, parce que je vous dis je le faisais mal. Je viens, je me dis, mais attends, ça c'est bon bref. Bon bref. Je préfère dire bref. Et quand je dis bref, le fait simplement je l'ai laissé tomber, je vois la personne venir vers moi d'une autre manière. Venir même te demander un conseil. Venir même vers toi. Hier, il n'a pas pu te demander, hein, mais venir vers toi te demander, pourquoi tu m'as entendu? Pourquoi il me parle de sa vie celle-là? Pourquoi il me dit ça? Hier, elle me mangeait, aujourd'hui, mais non. Parce que la personne attend de toi quelque chose. Parce que la personne voit que tu as en toi quelque chose. Ça lui a vu très bien que David avait quelque chose en lui. Ce que lui, il n'avait pas. Et c'est pour ça que le diable travaille comme ça. Le diable permet qu'on te donne des coups de flèche, matin, midi et soir, parce que pourquoi? Amen. Il sait très bien, mais quand tu n'es pas conscient qu'en toi, tu as quelque chose de plus puissant que les flèches du diable là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les armes du diable et tu l'utilises. Au lieu de dire, ok, les armes du diable viennent me trouver, mais je suis orné de la présence du Saint-Esprit, les armes du diable vont rester, mais moi je fonctionne avec le Saint-Esprit. Je fonctionne avec le bien et non le mal. Amen. Ce n'est que lorsque nous avons ce fonctionnement, même s'il y a quelque chose de mauvais qui vient, cette chose de mauvais, je vous dis, tombe devant vous. Vous le voyez tomber devant vous. Parce que simplement, dans ton esprit, tu es venu avec une positivité, tu es venu avec une âme que la personne ne savait pas que tu avais. Mais toi, tu sais que tu as cette âme. Amen. Parce qu'en toi, le Seigneur a mis un esprit supérieur. Une capacité qui est au-delà de ce que l'homme peut comprendre et peut imaginer. C'est pour ça qu'il ne te supporte pas. Toi, tu crois qu'il ne te supporte pas parce que des fois, on nous fait croire qu'on est tellement rempli de démons. Alléluia. On a tellement de mal en nous, parce que ça, c'est comme dirait votre Dieu, le pasteur, ce sont des étiquettes qu'on nous a données. Moi, ça fait un moment, les étiquettes, je les ai arrachées. Quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre que je crois ce que l'autre veut que je crois de lui, quoi de moi, j'ai dit, oh, je peux vous dire, j'ai vu ma vie changer quand j'ai remis aux gens leur étiquette. Même s'ils viennent pour te frapper, ils viennent pour te faire des choses, ils sont tirés à côté de toi avec le sourire. Ils sont venus pour te détruire, hein? Mais ils sont tirés à côté de toi, je te dis, alléluia, avec une autre intention. Et c'est ça que les enfants de Dieu doivent comprendre.
Celui qui vient vers toi, avec tous ses bagages, tous ses armes, tu es enfant de Dieu, tu es sûr de ça, tu n'es pas une créature simplement de Dieu, on t'appelle enfant de Dieu. Fais la différence. Fais cette différence. Et cette personne doit sortir, comme on dit, la queue en trompette, le pasteur nous dit. Satan n'est pas tiré, tout ça est fini. Parce qu'il doit reconnaître qu'il y a un enfant de Dieu présent là. Il doit savoir en qui tu sers. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu d'amour. La puissance de Dieu se manifeste sur ce que tu donnes l'amour. Tu fais les choses au-delà de ce que tu peux imaginer quand tu donnes l'amour. Amen, alléluia. Et c'est ce que le chrétien doit comprendre aujourd'hui. On parle d'église, on parle de famille de Dieu, que ce soit dans le monde, que ce soit à l'intérieur d'une assemblée. Manifestons vraiment cette famille. Ne le disons pas simplement de notre bouche. Manifestons cela. On va prendre Éphésiens 4. Prends avec moi le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 30. Et nous irons jusqu'au chapitre 5, à la fin, au verset 2. Éphésiens 4, lis avec moi à partir du verset 30. Il est écrit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns et les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous en offrande et en sacrifice comme le parfum de bonne odeur. La parole de Dieu nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'on a été scellés, alléluia, pour le jour de notre salut, mais on attriste le Saint-Esprit. Parce que ce qu'il est, on ne manifeste pas. Il est amour, mais on ne manifeste pas. On veut manifester la puissance du Saint-Esprit, on le manifeste dans l'amour. On le manifeste dans l'amour. Et même, en tant qu'enfant de Dieu, pour conclure, faisons la différence. Aimons sans condition. Celui qui est à côté de toi est peut-être difficile. Je ne veux même pas utiliser le mot désagréable, je dis difficile. Parce que quelqu'un de désagréable, tu peux le rendre agréable. On est difficile. Mais la difficulté de l'autre ne doit pas t'empêcher de lui donner l'amour. Le caractère difficile de l'autre ne doit pas t'empêcher de l'emmener avec toi dans le royaume de Dieu. Ne doit pas t'empêcher de l'aider à connaître. Si tu dis que tu connais Dieu, tu as vraiment parcouru la parole de Dieu. La parole de Dieu est écrite qu'il est amour. Moi, je l'ai rencontré dans le livre de Jean vraiment. Parce que je posais la question à Dieu, mais malgré tout ce qu'ils te font là, je vois que tu manifestes pour les pharisiens que de l'amour. Je ne comprends pas. Parce que je ne comprenais pas. Mais au fil des temps, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Le Seigneur a vu qu'il avait le pouvoir de détruire. Toi aussi, tu as ce pouvoir de détruire. Mais pose-toi la question, ça servirait à quoi? Ça t'apportera quoi? Tu veux vraiment manifester le fait que tous les dimanches, tous les jours, tu viens à l'église avec une Bible dans tes mains? Manifeste l'amour. Tu n'auras même pas besoin d'avoir ta Bible. Tout de suite, quelqu'un te verra et te dira: il y a quelque chose en toi que tu appartiens vraiment à une communauté. C'est ce qu'on va te dire. Tu n'auras pas besoin de parler, je te dis. Tu n'auras pas besoin d'avoir ta Bible dans tes mains. Mais on verra en toi que ta réaction est différente de celle de tout le monde. Et puisque ta réaction, c'est que tu n'es pas comme tout le monde. On aura envie de rester avec toi. On aura envie que chaque action, tu sois présent. Parce que tu dégages l'amour. Tu dégages la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin, je te dis encore, de dire que tu fais partie d'une communauté. Tu as simplement besoin d'être là et de manifester l'amour sans condition
on verra que tu es un enfant de Dieu. C'est tout ce que tu dois manifester. Simplement, cet amour. N'essaie pas de combattre charnellement, mais combat dans l'amour. Et tu auras toujours la victoire. Que l'Éternel te bénisse ce matin.